Le toucher est probablement le sens le plus indispensable à l'être humain. Il permet le contact, on va voir qu'il permet le lien, il permet la création du vivre ensemble. Le toucher a de tout temps été repéré comme étant un élément fondamental. Michel-Ange, à la chapelle Sixtine, nous a montré comment le toucher de Dieu a permis la création de l'homme. Cette histoire ancienne, on la retrouve aujourd'hui. Et quand Mario retrouve cette situation de création avec le clin d'œil que l'on sait, nous sommes dans cette même situation où le toucher est déclencheur. Mais c'est aussi une histoire culturelle. Au XVIIe, un tableau célèbre, une série de tableaux célèbres sur les 5 sens mettait en particulier un accent sur le toucher avec toute sa vocation de sensualité, de rapprochement avec l'autre, de création d'une relation amoureuse et sensuelle. N'est-ce pas ce que l'on retrouve aujourd'hui dans le film Intouchable, où le toucher précisément sur ce paralysé lui permet de reprendre contact avec la vie même et avec le plaisir de l'existence. Ce qui est la toute première expérience du bébé dont on va toucher les pieds, qui lui-même à son tour, par le toucher, va repérer le monde, le comprendre, participer de la matière même quand il va jouer avec la couleur et montrer son œuvre. Et cette œuvre des doigts, cette œuvre de la main, cette œuvre de contact, on le retrouve aujourd'hui dans la relation que l'on peut avoir avec le médecin, le guérisseur, avec les nouveaux chamans peut-être. Ce qui est quelque chose d'extrêmement puissant et fécond aujourd'hui, car dans Avatar, James Cameron l'a parfaitement compris, où le toucher crée le lien, crée la communauté, crée le vivre ensemble et rappelle un vivre ensemble de toute éternité dans la communauté des Na'vi. Ce toucher également est un toucher savant. Il faut apprendre à toucher. Il faut apprendre à comprendre le geste de l'animal, le geste du singe. Et ce sont les premiers éléments de langage et d'interaction que l'on peut avoir avec lui, quand peut-être demain, avec le cyborg, nous devrons apprendre des nouvelles relations de sensibilité et de toucher la machine. Et cette machine, on est déjà là en train de l'apprendre avec la tablette, avec l'iPhone, avec les smartphones, avec tout ce que Michel Serres a bien nommé la petite poussette, car c'est avec le pouce et la caresse que l'on fait avancer les choses et les objets. Et peut-être bientôt pourrons-nous commander à distance les objets eux-mêmes et d'un geste de la main ouvrir la télévision ou la radio. Mais au bout du compte, tous ces gestes nouveaux, qu'ils soient virtuels ou réels, s'incarneront toujours dans la relation entre toutes les mains, tous ensemble, car le toucher, il est là, le toucher, c'est, on le voit, c'est grandir, c'est guérir, c'est survivre peut-être pour délimiter les zones de danger, et c'est certainement vivre ensemble. Et peut-être dans l'univers du café, on voit que la cuillère prolonge cette expérience. La cuillère dans la tasse de café nous parle de l'extraordinaire inventivité du génie humain qui a su se prolonger avec des prothèses qui font lien et des prothèses qui font communauté autour de la tasse.